Une des séries du moment, c'est WandaVision. Diffusée sur Disney+ depuis le 16 janvier 2021, la série de 9 épisodes met en scène les Avengers Wanda Maximoff et son compagnon Vision, dans une atmosphère de sitcom aux époques changeantes au fil des épisodes. Et qui dit époque dit style, et donc coiffure. Aujourd'hui, on s'attaque donc aux différentes coupes et coiffures portées par Wanda au cours de ses aventures. Alors bienvenue dans Hairstyle Story. Tout d'abord, je tiens à vous prévenir que nous ne spoilerons pas l'histoire dans cette vidéo, mais si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, certaines images risquent de vous divulgacher l'ambiance du début de la série, alors c'est à vos risques et périls. Pour vous rappeler un peu le contexte, la série recrée une sitcom old school des années 60, 70, 80. Le premier épisode s'inspire par exemple du Dick Van Dyke Show, et en reprend les codes, du style des personnages à la forme de l'image, en passant bien entendu par les coiffures adoptées par les personnages, comme celle de Wanda, que nous allons analyser ici. Si les années 50 sont synonymes de coupes courtes et de boucles sculptées chez les femmes, les années 60 annoncent le retour d'un peu plus de longueur et du développement du volume des cheveux. Dans l'épisode 1, Wanda porte une coupe qui semble être un mélange entre une coupe dite Marilyn, en inspiration à celle portée par Marilyn Monroe, ou Norma Jean de son vrai nom, et la coupe de Laura Petrie, incarnée par Mary Tyler Moore du Dick Van Dyke Show. La coiffure de Wanda est une coupe au carré dans la nuque, et dégradée à l'avant de la chevelure. Elle possède la longueur et la forme globale de la coiffure de Laura, mais comporte des boucles inspirées de celles de Monroe. Ce mélange montre bien la période du show qui a été diffusée en 1961, au début des années 60 donc, le style court des années 50 n'ayant pas encore tout à fait disparu. En d'autres termes, la coiffure de Wanda reprend celle de Marilyn, avec un peu plus de longueur dans la nuque. Pour vous donner un repère, la coupe au carré était au Moyen-Âge portée par des hommes sous forme de perruque, car avant le XXe siècle, peu de femmes portaient les cheveux courts, cela étant à l'époque jugé comme mal vu. Mais après la Première Guerre mondiale, les choses ont commencé à changer. De nombreuses femmes ayant participé à l'effort de guerre, beaucoup ont adopté des coupes plus courtes, car beaucoup plus pratiques, amenant ainsi plus facilement la mode des coiffures moins longues. Dans les années 20, la coupe au carré dite bob est un moyen d'émancipation. Le carré est alors coupé au niveau des oreilles. Aux États-Unis, le groupe des Flappers définit bien ce mouvement. Il s'agit de femmes marquant leur indépendance en portant des robes courtes et des jupes au-dessus des genoux, ainsi que des coupes comme le bob dévoilant leur nuque, symbole d'érotisme à l'époque. L'actrice Colleen Moore aurait lancé cette mode et incarne la représentation de la flapper, notamment pour son rôle dans le film Flaming Youth de John Francis Dillon. Avec la mode des grands chapeaux et des chapeaux en cloche, le bob facilite grandement le port du couvre-chef, ce type de chapeau allant moins bien avec les cheveux longs. Après 1930, le carré est parfaitement adopté et commence à retrouver de la longueur en descendant jusqu'aux épaules, se permettant parfois des boucles et des ondulations. Puis viennent les années 50, la coupe au carré accentue ses boucles chez les stars d'Hollywood comme cité précédemment avec Marilyn Monroe. Passé 1960, la coupe au carré des années 20 est réinterprétée par de nombreux coiffeurs qui en créent des variantes asymétriques, courtes, longues, avec ou sans mise en pli. On pense notamment au coiffeur britannique Vidal Sassoon pour ses interprétations de la coiffure bob. On pourrait s'arrêter là, mais cela nous empêcherait de parler de la coupe culte des années 80, la coupe au bol, à partir de laquelle sortira la variante du carré boule. Dans les années 90, la mode est au carré et déstructurée. On pense par exemple à la cultissime série Friends et à la coiffure de Rachel incarnée par Jennifer Aniston, personnage qui pourrait, et pourquoi pas, faire l'objet d'une future vidéo. Enfin arrivent les années 2000, où une nouvelle mode fait son apparition, comme quoi il y a un carré pour chaque décennie. C'est le temps du carré plongeant, déstructuré et très court pour mettre en avant des mèches longues, plongeantes, encadrant le visage. Voilà pour l'historique de la coupe au carré, que Wanda porte dans le style de la fin des années 50 dans le premier épisode de WandaVision. Dans le second, la coiffure a changé. Nous sommes toujours dans les années 60, mais on se rapproche doucement de la décennie suivante. La coupe de Wanda est une nouvelle fois un carré, mais plutôt de type fly cup ou bob fly, c'est-à-dire que les changements sont essentiellement sur la coiffure et la façon dont les boucles sont formées. Les cheveux descendent jusqu'aux épaules, mais la pointe des cheveux est bouclée vers l'extérieur, arrondissant les traits du visage. La coiffure reprend un peu de longueur et allège ses boucles pour se rapprocher petit à petit de la mode au carré des années 70. En parlant de cette coiffure, on peut penser au mannequin britannique Patty Boyd qui l'a portée à merveille dans les années 60. À l'épisode 3, place à la couleur. Cette fois-ci, Wanda présente des cheveux longs, totalement lissés, une coiffure qui, avant les années 60, était un peu passée de mode, mais qui revient de plus en plus après mai 1968. On pense par exemple au style évocateur de Françoise Hardy durant ces années-là. Puis, à l'épisode suivant, on sent les années 80 qui s'approchent.
Wanda présente alors des cheveux longs avec un gros volume et des boucles dépareillées. Ce large volume est assez représentatif des coiffures portées par les adolescents des années 80. On peut également relever que, côté couleur, l'héroïne présente un léger balayage, dorant ainsi sa rousseur immaculée caractéristique. En résumé, une coiffure dite funky, comme a pu porter Madonna autour des années 1980. Dans les épisodes suivants, Wanda retrouve sa coiffure classique, et est beaucoup moins sujette à modification. Nous nous arrêterons donc là pour les références coiffure de Wanda. Mais cela signifie qu'il est temps de passer à l'analyse technique. La première coiffure de Wanda est plutôt orientée vers le glamour, avec un coiffage à la mise en pli plus contemporaine. Suivant le sens de la coiffure, au moment du refroidissement, la mèche est fixée à l'aide d'une pince plate afin d'obtenir une boucle plus ferme. Sa seconde coiffure s'oriente plus vers le côté luxe et ordonné. Il s'agit d'un coiffage au brushing avec un lissage des pointes vers l'extérieur. Pour ce faire, la brosse soulève la mèche à 180 degrés pour décoller les racines. La mèche est ensuite enroulée à l'extérieur. Le séchoir suit le mouvement et chauffe brièvement l'intérieur de la mèche sans tension sur les racines. Sa troisième coiffure, quant à elle, consiste en un simple lissage efficace et aisé à réaliser. Par contre, la quatrième présente un léger balayage, imitant parfaitement les effets qui pourraient être obtenus suite à une exposition prolongée au soleil. Voilà tout pour l'analyse technique. En conclusion, la série WandaVision nous a beaucoup plu, avec ses reprises de sitcom à travers les époques, faisant ainsi évoluer les styles et coiffures de ses personnages. De Laura Petrie à Françoise Hardy en passant par Marilyn, toute une flopée de références. On espère que notre analyse vous aura intéressé, en tout cas n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire et pourquoi pas proposer des coiffures de personnages que vous aimeriez nous voir décortiquer. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans Hairstyle Story.